Alors, l'exercice 2 était un exercice de probabilité dans un cadre non équiprobable. On avait donc 8 boules indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on ne pouvait pas savoir les reconnaître. Donc chaque boule a autant de chances d'être tirée que l'autre, sauf que parmi les numéros, il y a des numéros qui sont plus fréquents que d'autres. C'est pour ça qu'on est dans un cadre où il n'y a pas équiprobabilité. Donc là, l'univers a bien été décrit. On peut donc obtenir 2, 4, 5, 6 ou 7, mais il y a 8 issues. D'accord ? Il n'y en a pas que 5. Il y a 5 issues différentes, mais ce qui au total donne 8 boules, donc ça veut dire que les probabilités vont être écrites sur 8. Ensuite, un arbre a été représenté pour répondre à la question, et ça aussi c'est très bien, puisque du coup toutes les probabilités ont été données. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 ? Je remarque qu'il y a un seul 2 sur les 8 boules, donc ça me donne probabilité 1 sur 8. Ensuite, d'obtenir 4, il y a un seul 4 sur les 8 boules, donc 1 sur 8 également. 5, un seul 5 sur les 8 boules, donc 1 sur 8. 6, un seul 6 sur les 8 boules, donc 1 sur 8. Et le 7, lui par contre, apparaît 4 fois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas équiprobable, parce qu'il est là plusieurs fois, alors que les autres non. Et donc du coup, on a une probabilité de 4 huitièmes, ce qui signifie 1 demi. On peut très bien laisser 4 huitièmes. Donc là, très très bien réalisé. Ensuite, on tire une boule et il affirme qu'il a plus de chances d'obtenir un nombre impair que d'obtenir un nombre premier. Là, encore une fois, on calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair, et on calcule la probabilité d'obtenir un nombre premier. Là, c'est encore une fois parfaitement réalisé. Donc, je féliciterai l'élève qui a fait ça, ou elle se reconnaîtra, parce que la présentation, elle est vraiment parfaite. J'ai l'impression de me reconnaître. Donc, ici, obtenir un nombre pair, c'est l'événement, et on lui a donné un nom. Dans obtenir un nombre pair, on y a mis 2, 4, 6. Et pour calculer la probabilité de cet événement, c'est la probabilité d'obtenir 2, plus la probabilité d'obtenir 4, plus la probabilité d'obtenir 6. Je reprends mon arbre. La probabilité d'obtenir 2, c'est 1 huitième, 4, c'est 1 huitième, 6, c'est 1 huitième, ce qui me fait donc 3 fois 1 huitième, donc 3 huitièmes. J'ai donc 3 chances sur 8 d'obtenir un nombre pair. Parce qu'au final, si je regarde là-dedans, il y a 3 boules portant un nombre pair sur les 8. Un nombre premier, pareil. Et là, du coup, c'est pour ça qu'il faut les connaître, ces nombres premiers. Parmi les issues possibles, ici, quels sont les nombres qui sont premiers ? Il y a 2, 5 et 7. Donc là, dans nombre premier, l'événement, il a eu un nom. Donc l'élève a appelé V obtenir un nombre premier. V, c'est donc 2, 5, 7. Et la probabilité de V, c'est donc la probabilité de 2 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 7. Pourquoi ça ne fait pas 3 sur 8 ? Parce que ce n'est pas équiprobable. Et donc du coup, là, on reprend l'arbre. La probabilité de 2, c'est 1 sur 8. La probabilité de 5, c'est 1 sur 8. Mais la probabilité de 7, c'est donc 4 sur 8, ce qui donne un total de 6 huitièmes. Donc on a 6 chances sur 8 d'obtenir un nombre qui est premier, ce qui est plus que d'obtenir un nombre qui est pair. Puisque obtenir un nombre pair, c'est donc 3 sur 8. Donc Wassim n'a pas raison en disant qu'il a plus de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre premier. Troisième question, on enlève le 5 de la liste. C'est-à-dire qu'il a été tiré et on ne le remet pas. Ça va changer plusieurs choses. Déjà, il n'apparaît plus dans l'univers. Et dans l'univers, il n'y a plus que 7 boules. Ça veut dire que quand on va tirer une boule, on aura non plus sur 8, mais sur 7. Donc, un nouvel arbre a été créé. 2, 4, 6, 7. Avec une chance sur 7, une chance sur 7, une chance sur 7 et 4 chances sur 7. Et donc, la probabilité d'obtenir le numéro 7, ce n'est plus 4 sur 8, mais 4 chances sur 7, parce qu'il y a toujours 4 boules qui portent le numéro 7, mais cette fois-ci, non plus sur 8, mais sur 7. Donc là, encore une fois, exercice parfaitement réalisé par cet élève.